Amis des petits montages qui facilitent la vie, bonjour. Il y a de ça bien longtemps sur ma chaîne, je vous ai montré ce petit adaptateur que j'avais fait qui permet de se mettre sur un multimètre et permet de rajouter une charge de façon à mesurer les piles de 1,5 volts ou de 9 volts avec une charge, sachant que à vide souvent c'est pas très représentatif. Alors le problème de ça, c'est que faut quand même avoir un multimètre. Et il y a quelques temps, je vous ai montré dans un QDN que j'avais trouvé ces petits afficheurs ici qui permettent d'afficher l'état d'une pile. Et ça m'a inspiré, je me suis dit tiens, avec ça je pourrais me faire un petit testeur de batterie 9 volts, ce qui me permettrait comme ça de pouvoir facilement tester leur état. Alors on peut faire ça de plein de façons, avec des Arduino, avec des transistors, avec des tas de choses, mais j'ai voulu faire le truc le plus simple possible. Et comme on va le voir, là j'ai fait ce petit montage qui vraiment est d'une simplicité déconcertante. Le testeur s'alimente lui-même, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de pile ni de rien du tout. Alors comment ça fonctionne? En fait c'est très simple, si on prend une pile comme ça, voilà. Donc on la met comme on peut le voir, et là voilà, si tout s'allume comme ça, c'est que c'est bon. Donc celle-là par exemple elle est bonne. Celle-là, on peut voir qu'elle n'est pas bonne du tout, dans la mesure où il n'y a que le bord rouge qui s'allume, mais aucun segment. Ici, là, on voit qu'elle est, on va dire un petit peu en fin de vie, il n'y a que 2 segments qui s'allument. Ici, celle-là, elle serait plutôt bonne, on voit que tout s'allume. Voilà, comme ça, ça me permet de faire le tri dans mes batteries. Voilà, celle-là, on peut voir que pareil, elle est plutôt en fin de vie. Alors, c'est très simple à faire. Alors, au début, j'avais envisagé, pour faire le contact avec la pile, de prendre une vieille pile 9 volts et de récupérer ici ces trucs-là, vu que, même si c'est pas conseillé, je veux dire, voilà, ça permettrait de faire un coupleur comme ça. Mais c'est pas pratique, parce que souvent, quand on teste, pas besoin d'en ficher. Donc, j'ai fait simplement ici ces 2 contacts, sachant que j'ai quand même mis une sécurité, et comme on peut le voir, si jamais on se trompe de sens, allume cette LED rouge là qui affiche reverse, donc voilà, on voit tout de suite qu'on s'est trompé et ça n'endommage rien. Donc voilà, comme on peut voir, c'est vraiment un montage hyper simple. Alors comment ça fonctionne? En gros, comme on va le voir, là, si je mets une alimentation à la place, voilà, je suis parti du principe de dire que une pile en gros de 9 volts à partir d'environ 7 volts, 6 volts 5, on peut considérer qu'elle est morte. Donc là, on peut voir, par exemple, à 6 volts 3, il n'y a quasiment rien ici qui s'allume. Je ne sais pas si on voit bien, à part éventuellement le bord rouge ici, qui fait déjà une petite charge. Et si on augmente la tension progressivement, comme on peut le voir, voilà, là on peut voir que à 7 volts, on a déjà un segment qui s'allume, et au fur et à mesure que la tension augmente, voilà, on peut voir que tous les segments s'allument jusqu'à 9 volts, où là on considère qu'elle est complètement bonne. Donc voilà, on voit que ça fait ici ce petit chenillard. Bon, je vais peut-être éteindre la lumière, parce que là on voit pas bien. Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Voilà, donc on peut voir ici donc, ce côté un petit peu bar graphe qui, ma foi, fonctionne très bien. Et bien sûr, ça fait une charge sur la pile. Alors, la charge à fond, elle est de 18 mA. C'est pas énorme, mais d'un autre côté, il n'y a pas réellement besoin forcément de mettre de plus grosses charges, que souvent, les trucs qui s'alimentent par des piles 9 volts, je veux dire, voilà, ça tire pas non plus un courant extraordinaire. Bon, on va voir que si on veut tirer plus de courant, c'est très facile de le modifier. Donc voilà, donc j'ai monté ça ici, sur ce petit whiteboard, là, je me suis pas fatigué, j'ai fait ici ce truc autocollant là pour cacher les soudures. Et on voit ici cet afficheur, donc afficheur qui est sur support. Et voilà, on peut voir ici les composants, et on voit qu'il n'y a vraiment que des composants d'une grande banalité. Comme ça. Bon, voilà, c'est ça, CP169, comme on peut le voir. C'est très simple. Alors, je vais bien sûr recycler les piles qui sont mortes, mais par curiosité, j'en ai ouvert une. Alors, en fait, il y a 2 sortes, on va dire, un peu d'anatomie pour ce genre de piles. Il y a ce genre-là, où on peut voir qu'il y a 6 éléments comme ça, 6-5 qui sont empilés en série et derrière, donc montés avec un boîtier. Là, on retrouve ici le connecteur. Il y en a d'autres, par contre, comme on peut le voir, voilà, qui sont faites par un assemblage en série de 6 piles AAA, voilà, comme on peut le voir ici. Et ça fait pile poil la taille d'un élément de 9 volts, c'est pas un hasard.
comme on peut le voir ici. Donc généralement, voilà, on retrouve un petit peu ces deux structures. Pour info, quand les piles sont mortes, on peut bien sûr les recycler, hein, il faut d'ailleurs, mais des fois on peut récupérer le dessus, parce que le dessus, l'avantage c'est que ça fait un connecteur. C'est que derrière, on peut facilement ressouder des fils dessus, et ça vous fait voilà, un clip, si vous voulez derrière voilà, brancher un système sur une pile, vous pouvez réutiliser ça. Donc souvent je les récupère comme ça me fait, on va dire, des coupleurs gratos. Alors regardons maintenant un petit peu comment j'ai fait le schéma de ce truc et calculer les éléments. Bien, donc voilà la page sur mon site de CP0169 que vous pouvez bien sûr consulter grâce au lien que je vais mettre en commentaire de la vidéo et où je décris ce petit appareil. Bon, ben là, je suis en train de faire la vidéo, donc elle n'apparaît pas encore, mais elle sera ici. Bon, comme d'habitude, en gros, voilà, je décris rapidement ici le montage. J'explique un peu le principe de mesure. Et voilà, là, on voit que quand on teste une pile complètement chargée, donc que tout est allumé, presque déchargé, on a moins de segments, comme je vous l'ai montré sur la vidéo. Et si on met le testeur à l'envers, bon, voilà, on peut voir que ça allume cette LED ici reverse. Alors intéressons-nous surtout au schéma, qui, comme on peut le voir, est très simple. Donc je rappelle que ces petits afficheurs, comme on peut le voir, les 5 segments verts, c'est 5 LED vertes, qui ont une anode commune, comme on peut voir ici, et qui sinon sont branchés voilà, comme ça. Et le bord rouge, là c'est une LED rouge, qui fait tout le tour, et qui est, elle, branchée de façon complètement autonome, avec l'anode ici et la cathode là. Donc voilà ici le montage. On voit les deux électrodes sur lesquelles on vient brancher la pile que l'on veut tester. Bon, ici de façon très simple, il y a la LED ici qui est, donc comme on peut le voir, polarisée quelque part en inverse, de façon à ce qu'elle s'allume si jamais on inverse la batterie. Alors moi j'ai utilisé une LED carré qui contient 2 LED en fait rouges que j'ai mis en série, et j'ai mis une résistance de 470 ohms. Si vous mettez une LED rouge standard ou une LED je veux dire autre, éventuellement on peut augmenter un peu la résistance, bon, enfin, même ici ça le fera quand même. Alors ensuite, on voit que le bord rouge là est alimenté lui en permanence avec une résistance de 2,2 K qui déjà fait une charge un petit peu sur la batterie. Alors cette résistance elle est relativement forte, je veux dire même beaucoup trop forte, si on l'a calculé pour faire passer un courant pour éliminer complètement le bord. Il faudrait sans doute la diminuer aux alentours de 180 par là. Mais là, je l'ai fait exprès de la diminuer un petit peu. D'abord parce que cette LED est relativement très lumineuse. Et aussi parce que voilà, je ne veux pas que ça consomme trop. Tel que c'est fait, comme je vous ai dit, ça consomme 16 mA pour une pile de 9 volts. Mais voilà, si on veut éventuellement consommer plus, une des solutions, ça va être de baisser cette résistance-là. Ensuite, voilà, on voit que le plus de la pile arrive sur l'anode ici commune. Donc ensuite, on peut voir qu'il y a ici cette diode Zener de 4,7 volts, donc qui est polarisée en inverse, et qui donc va commencer à conduire aux alentours de 4,7 volts. Je rappelle, sur une Zener, c'est la tension pour un courant déjà relativement important de l'ordre de 5 à 10 mA. Là, elle va commencer à conduire beaucoup plus tôt, mais bien sûr avec un courant relativement faible. Encore une fois, je rappelle que le coût de la Zener, c'est pas quelque chose de forcément très marqué. Enfin voilà, donc quand elle va commencer à conduire, on voit déjà que la LED numéro 1, là, voilà, elle va commencer ici à passer avec cette résistance ici de limitation, et donc va commencer à s'illuminer. Et donc la tension ici va aussi avoir tendance à augmenter, vu que maintenant, elle va plus monter à cause ici de la Zener. Et on peut voir ici que j'ai mis cette diode Schottky ici, qui a un seuil qui est beaucoup plus bas qu'une diode de silicium comme une AN4148. Là, ça va avoir un seuil de l'ordre de 0,2-0,3 volts. Et c'est là qu'on voit que voilà, au fur et à mesure que la tension augmente, on va dépasser ici le seuil de cette diode. Et à ce moment-là, la deuxième LED ici va commencer à briller, et ainsi de suite. On voit au fur et à mesure que la tension augmente, les diodes ici deviennent passantes, sachant qu'à 9 volts, tout illuminé, parce qu'il y a assez de tension pour que toutes les diodes ici soient passantes. Alors comme on l'a vu, ça fait des transitions très douces, dans la mesure où, d'abord,
les LED ici elles commencent à briller avec relativement très peu de courant. Et pareil, les diodes elles commencent à conduire de façon progressive. Alors on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus marqué en utilisant par exemple des TL431 qui sont des diodes linéaires programmables. Et encore une fois, il y avait plein de façons de faire ça. Mais ici, j'ai voulu vraiment faire le truc le plus simple. Puis personnellement, moi je trouve que ça fasse une transition douce. Bah, je trouve ça plutôt bien. Ça permet de bien voir ici l'état de la pile. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un schéma d'une simplicité biblique, sachant qu'il n'y a rien qui oblige à utiliser cet afficheur-là. Moi, je l'ai pris parce que je trouve qu'il a le look qui va bien pour ça, mais rien ne vous interdit d'utiliser des LED complètement différentes, hein, voire d'une autre couleur. Peut-être pas comme des LED blanches ou bleues, ou alors il faudrait revoir assez les résistances, parce qu'elles ont des tensions beaucoup plus élevées. Mais voilà, c'est un montage que l'on peut vraiment décliner à l'infini. Alors comme je sais qu'on va me les demander, je vous ai remis ici le lien sur cet afficheur, sur les diodes BAT85. Hein. C'est important ici de mettre des diodes Schottky. Hein. Il ne faut pas mettre des N41, 48, parce que les seuils seront bien plus élevés, de l'ordre de 0,6 volts, et là, le montage, enfin pour des piles 9 volts, ne fonctionnera plus. Par contre, voilà, des diodes Schottky à faible seuil, ça peut le faire. Pareil, ici, les diodes Zener, c'est pas, enfin, plein de modèles peuvent convenir. Ici, par exemple, un N4732A, ça fait l'affaire, mais n'importe quel diode Zener, 4,7 volts fera le job. Et pareil, là, j'ai mis une LED carrée, mais vous pouvez mettre n'importe quelle LED. Donc, au niveau de la fabrication, comme on peut le voir, j'ai pris ces petites protoboards chinoises, là, double face. Alors, le fait qu'elles sont double face, ici, des fois, c'est quand même intéressant, parce que justement, ça permet de mettre un point de soudure par le haut sur les composants, ça les tient bien le temps qu'on les soude en dessous. Donc j'ai mis l'afficheur sur un support là que j'ai découpé d'un support de récup, un support Tulip. L'intérêt de le mettre sur support, d'abord c'est que ça ne chauffe pas l'afficheur. Pour tout le moment, on peut le changer s'il était endommagé, mais surtout ça le surélève assez pour que voilà, les composants ici puissent je veux dire, se cacher un petit peu en dessous. Donc la LED ici elle est aussi sur support, hein, mais là bon je ne l'ai pas enlevé. Donc on voit ici la diode Zener, puis ici les composants. Vraiment, c'est très très simple. Et bien sûr, hein, comme on peut le voir, derrière, c'est que des composants qui servent à faire les liaisons, hein, comme c'est souvent le cas avec de la protoboard. Dans certains cas, on peut faire des ponts de soudure, mais sinon, voilà, les queues font ça, sachant que dessus, j'ai recollé après un espèce de scotch là pour que les liaisons ne soient plus visibles. Voici donc pour la description de CP0169. Alors je rappelle hein, que j'ai l'habitude de numéroter comme ça mes conceptions je leur donne les numéros au fur et à mesure, sachant que je ne vous les présente pas toutes, je ne vous les présente pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Alors il y en a des fois qui me disent que je suis très optimiste, hein, parce que voilà, j'ai prévu 4 chiffres, on va dire. Si j'arrive à CP0999, ça sera bien, mais bon, faut toujours être ambitieux dans la vie. Alors voilà, comme on peut le voir, c'est un montage hyper simple. À mon avis, peut être très bien pour des débutants, par exemple, pour s'entraîner, dans la mesure où c'est un montage qui voilà, utilise des tensions je veux dire, de piles qui ne sont pas vraiment dangereuses, des courants a priori qui ne le sont pas non plus, ce qui fait qu'en cas d'erreur et autres, voilà, je veux dire, le seul risque qu'on a, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais on ne prend pas vraiment de risque. Après, ça peut aussi être une occasion, par exemple, de vous lancer, si vous voulez commencer à vous lancer pour faire un petit circuit imprimé, un truc comme ça. Enfin voilà, il y a plein de possibilités et on peut bien sûr éventuellement le modifier hein, pour d'autres tensions, sachant que quand même, si on veut mesurer des tensions faibles, ce principe, ça sera difficile à mettre en œuvre. Si par exemple, on voulait faire un testeur pour des piles de 1,5 volts, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvera pas de diode avec des seuils, je veux dire, si bas. Alors, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que je vais faire, un testeur pour pile de 1,5 volts, mais là, on verra qu'il faudra probablement une électronique totalement différente et sans doute un petit peu plus complexe que celle-ci qui profite du fait que, voilà, on mesure des tensions qui sont relativement élevées. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur la page de mon site où voilà, vous retrouverez cette page que je vous ai présentée. Vous pouvez bien sûr télécharger, imprimer, partager. Je rappelle que toutes mes conceptions sont comme ça open source.
Vous pouvez très bien les repartager, à condition bien sûr simplement citer la source et pas de vous les approprier, comme j'ai vu certains qui des fois se permettent de le faire. Tiens, salut Maurice. Alors, comment ça va? Ouais, on sort de la canicule. Ouais, mais alors toi, t'avais une super astuce pour la canicule. Ah ouais, c'était quoi ton astuce? T'as invité un homme politique chez toi. Comme ça te permettait de brasser de l'air. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Au moins, ils serviront à quelque chose. Bon, allez là-dessus, bah, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.